C'est quoi le problème? Et c'est à ce moment-là qu'elle m'explique en fait, mes amis l'ont embauchée, justement pour qu'elle puisse me sortir de là. Et elle m'explique qu'on a retrouvé de la drogue dans ma valise. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Je disais, c'est moi, j'ai rangé mes affaires, c'est moi, j'ai plié mes habits. Elle me dit, non, il y avait de la drogue dans ta valise. C'était où dans ma valise? C'était dans les revêtements de la valise. Ok, c'est pas possible. C'est mon cousin qui m'a offert la valise, elle était neuve. Je me dis, ah, c'est vrai que ce cousin en question-là, j'avais eu des différends de fou et il me devait de l'argent. Comme par hasard, du jour au lendemain, il vient s'excuser. Bon, j'avais pas trouvé ça bizarre, j'étais dans la bonne conscience. Ok, le problème, c'est pas lui là, le problème, c'est qu'il faut que je sorte d'ici. Lui, on verra plus tard. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais tellement. En fait, j'étais brisé de tous les côtés. Je parle avec l'avocate, ok, je lui demande comment est-ce que je dois faire pour sortir d'ici. Et elle est tout de suite rassurante. Elle me dit non, Hachmi, tu vas sortir, ne t'inquiète pas. Voilà, ça va te coûter un peu d'argent, mais tu vas sortir. Quand ils attrapent une personne avec de la drogue, il y a deux sortes de sanctions. Soit tu es user, donc tu es un utilisateur, pour eux c'est pas trop grave, bizarrement. Soit tu es un dealer. Et si tu es un dealer, c'est peine de mort. Donc l'avocate me dit que voilà, il y a des procédures à suivre, je dois faire un test urinaire, voilà, je dois répondre à un questionnaire, on va faire le test urinaire, il n'y a aucun problème. Donc le jour même, il y a un policier qui m'accompagne, qui me fait rentrer aux toilettes. Voilà, je dois pisser et au moment où je suis aux toilettes, je me dis Hachmi, tes potes ils fument, peut-être t'as du THC dans le sang. C'est des toilettes turques là-bas, ok? Et il y avait un petit robinet sur le côté justement. Donc le petit bocal, je l'ai rempli avec l'eau du robinet. Voilà. Je me suis dit bon, ça va passer et je retourne à l'isolement. Du coup, je passe la journée là-bas et le soir, on vient, on me rappelle. Je remonte, test positif. Ça fait pas rire. Mais je ris jaune à ce moment-là. Je peux pas leur dire que j'ai mis de l'eau dedans, mais j'ai mis de l'eau dedans. Donc je comprends pas, je sais pas quoi faire. Je suis là, je regarde. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me dis, mais en fait, je joue avec un tricheur. Donc en fait, peu importe ce que je vais faire, je crois qu'ils veulent me faire rentrer. L'avocate vient me voir et me dit, ah, ton test est positif. Donc bon, c'est positif, mais en même temps c'est négatif parce que déjà t'es pas dealer, t'es user. Donc user, c'est pas forcément mauvais. Elle m'explique qu'il faut que je paye 11 000 € en cash pour ma liberté totale. Et dans son discours, c'est tu payes 11 000 € et tes vacances ne sont pas finies. T'as un mois de visa, ça fait quelques jours t'es là. Vas-y, tu vas profiter au max. Il y a tous tes potes. Bon, 11 000 €, bon, c'est vrai que c'est cher, mais rien ne vaut la liberté. Du coup, je lui demande un téléphone, j'appelle un pote à moi qui lui ramène les 11 000 € en 24 heures chrono. Et l'avocate m'a laissé le téléphone pour appeler mon père. Je l'ai appelé, c'était le pire appel de ma vie. Allô papa? Ouais, comment ça se passe l'Indonésie là? Ça fait 4 jours que t'es arrivé?